Chers amis, j'adore les rituels et c'est la raison pour laquelle on recontextualise l'Académie nationale de chirurgie avec un d'elles, la Sarabande, et Barry Lyndon, comme me rappelait Serge Rohr, pour nous donner un petit coup. On est dans l'ancienne Société royale de chirurgie, qui est devenue l'Académie nationale de chirurgie, qui va devenir, comme nous l'espérons, une personne de droit moral reconnue par l'État comme étant une instance publique et non pas une association loi 1901, même si on est reconnu d'utilité publique. Donc on travaille sur ce plan institutionnel et les choses avancent. On a un rendez-vous au Sénat, on a un préaccord du ministre de la Santé pour valider une modification qui doit passer par le Parlement. Voilà. Ça a été accordé à l'Académie nationale de médecine et à l'Académie nationale de chirurgie, de pharmacie. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'il n'y a pas de raison que les chirurgiens restent les barbiers du roi. Et donc on a les mêmes droits que les autres catégories de professionnels de santé. Alors merci. Traditionnellement, nous ouvrons la séance de l'Académie par la parole au secrétaire général qui va nous donner un point d'ordre du jour et des informations générales. L'information, c'est surtout le rappel. Vous savez que nous avons eu une séance délocalisée à Strasbourg au mois de juin qui a eu un grand succès. Et je vous rappelle qu'il y aura une séance délocalisée à Amiens les 27 et 28 octobre prochains. N'hésitez pas à vous inscrire, surtout pour les réservations d'hôtel et pour les dîners. Et voilà. Donc, après, il y a beaucoup d'autres événements, mais on en parlera en même temps. On en parlera, oui, bien sûr. Alors, effectivement, le 27 et le 28 octobre, ça va être absolument passionnant. Il y a deux grands thèmes qui vont être traités. Un par Bernard de Vauchel, qui va nous faire les honneurs de l'Institut Fairface, c'est-à-dire le traitement des défigurations. Et donc, c'est le grand spécialiste français dans ce domaine. Et puis, on a aussi l'opportunité de visiter l'Institut Simu Santé, qui est en fait la seule structure qui a un bâtiment dédié à la simulation dans tous les domaines de l'apprentissage médical et chirurgical. Et donc, c'est un truc unique. Ça vaut vraiment la peine parce que c'est tellement intéressant. Pourquoi? Parce que c'est global. C'est une conception globale de la simulation et pas uniquement spécifique sur un thème de l'apprentissage chirurgical de tel ou tel geste. On voit que c'est une conception modificatrice finalement de l'ensemble du système de formation des professions de santé dans l'ensemble. Pas seulement des chirurgiens, mais ça commence par les aides-soignants, toutes les équipes. On voit le pharmacien virtuel, etc. On visite, et le médecin généraliste dans son cabinet, etc. Donc c'est vraiment exceptionnel. Alors voilà, je vous y encourage. En plus, on est reçu très dignement et probablement par des très hautes autorités de l'État, vous savez, qui ont eu un passage, une origine du côté d'Amiens. Donc la famille du président de la République, voilà, il y a forte chance qu'il soit réellement là en présentiel. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de notre session consacrée aux femmes et métiers de la chirurgie en 2022, que nous remercions aussi bien Carole Matelin, Catherine Arvieux et Serge Rohr d'avoir eu la force de remettre ce sujet au centre de nos préoccupations alors qu'on a organisé à la session de Strasbourg le 24 juin une grande thématique sur cet aspect de la mutation des métiers de la chirurgie et leur féminisation. Eh bien, merci d'être là pour continuer donc ce combat qui est loin d'être gagné. Il faut continuer parce qu'il y a beaucoup d'améliorations à attendre de notre mobilisation.